Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons bien sûr parler aujourd'hui des 3 nouveaux cracks qui sont en train de s'installer, d'abord sur les marchés boursiers, sur les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire qu'on a une baisse des cours obligataires, ça c'est extrêmement dangereux, on en parlera tout à l'heure. Et puis également des impacts sur l'immobilier. Donc voilà aujourd'hui les 3 nouveaux cracks qui sont en train d'arriver. Est-ce que ça va durer? C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre. Alors on va commencer bien sûr avec les derniers chiffres qui viennent de sortir. Tout d'abord sur l'inflation américaine. C'est vrai que ça ralentit un petit peu mais ça reste élevé. Vous voyez, ça c'est l'inflation du mois d'août, 8,3%. Et surtout, regardez la courbe rouge, hors énergie et produits alimentaires, on a une augmentation de 6,3%, quasiment 6,5%. Et donc ça montre que malheureusement, l'inflation s'est généralisée à l'ensemble de l'économie. On n'a pas seulement de l'inflation sur l'énergie et les produits alimentaires, mais ça y est, l'ensemble de l'économie est affecté par cette augmentation de l'inflation. Dans la zone euro, en France, on a à peu près la même chose. Là aussi, on a la confirmation, vous voyez, chiffre du mois d'août sur l'inflation de la zone euro, toujours 9,1% d'augmentation, un record absolu, et l'indicateur avancé, donc des prix à la production, on est à quasiment 38% d'augmentation en glissement annuel. Ça veut dire que l'inflation pourrait atteindre 10, 11, peut-être même 12% dans la zone euro dans les prochains mois. Donc vous voyez, le fameux pic que certains avaient annoncé, il n'est pas encore là, hein. Il va malheureusement être pour plus tard, sachant que l'ensemble des pays aujourd'hui subissent une très forte hausse des prix à la production. Là, c'est sûr, donc l'ensemble des pays de la zone euro, bien sûr, il y a les pays baltes, 47-49%, mais également, vous voyez, l'Italie, 46% quasiment, ou encore l'Espagne, les Pays-Bas également, à peu près 40%. Même la France, vous voyez, on est autour des 28% d'augmentation des prix à la production. Ça veut dire que les entreprises supportent une forte hausse des prix à la production et ne répercutent pas complètement sur les prix de vente. Il y a même des entreprises qui aujourd'hui, notamment en France, arrêtent de produire parce que le prix du gaz est beaucoup trop élevé, donc elles ne peuvent pas produire pour assurer finalement une certaine bonne marche de leur entreprise. Donc on a déjà effectivement du rationnement, j'ai envie de dire, imposé par cette augmentation des prix. Alors justement, si on regarde maintenant le détail des prix à la consommation en France, c'est sorti aujourd'hui, ça vient donc de sortir, eh bien on va voir ce qui augmente le plus au mois d'août en France, en hexagone, toujours évidemment l'inflation, je rappelle que c'est en glissement annuel, c'est le mois d'août 2022 par rapport au mois d'août 2021. Alors bien sûr, les combustibles liquides, toujours 88,9% d'augmentation, malgré les boucliers en tout genre, vous voyez que c'est quand même beaucoup. Bien sûr, tous les tourismes au sens large, c'est vrai que c'est une surprise, parce que il y a un effet de rattrapage énorme, 41,4% quand on voit dans le détail, le transport aérien, les hôtels, ça flambe complètement. Donc là aussi, bon, c'est pas lié, je dirais, à la facture énergétique. On voit bien que là aussi, il y a une sorte, je dirais, de rattrapage de la baisse passée. Et toujours, encore une fois, la demande par rapport à l'offre, le tourisme a bien marché en France. Donc globalement, ça dynamise les prix, ça repartira à la baisse ensuite. Mais bon, on a bien sûr ensuite le gaz, 34,6%. On voit bien sûr tous les biens alimentaires. On voit ici donc les fruits surgelés par exemple, les huiles et graisses, 24%, les farines, les pâtes alimentaires, bien sûr, 19,3%, poissons frais. Vous voyez, tous les biens du quotidien, malheureusement, ça augmente fortement. L'essence, bien sûr, malgré la petite baisse des prix qu'on a eu au mois d'août, liée à la baisse des cours mondiaux, plus les petits cadeaux, je dirais, du gouvernement, 13,4%. Le sucre, 9,1%. Et vous voyez, chez nous aussi, ça se répercute à l'ensemble des secteurs d'activité. Vous voyez, les meubles, par exemple, 8,9%. L'électroménager, 8,4%. Les boissons non alcoolisées, 7,1%. Et bien sûr, les voitures, 6,4%. Donc là aussi, il y a un effet de rattrapage. Donc encore une fois, c'est ça le problème. C'est que l'inflation, on a beau faire des boucliers tarifaires, c'est pas que l'énergie. Ça se généralise parce que justement, on n'a pas été suffisamment tôt sur le front de cette inflation. On a fait du déni de réalité en laissant croire, du moins nos dirigeants ont fait ça, en laissant croire que l'inflation serait temporaire. Ben non, elle se généralise. Il y a quand même bien sûr des prix qui baissent, notamment les produits pharmaceutiques en glissement annuel, vous voyez, moins 1,7%, et même les abonnements audiovisuels. Alors bien sûr, ça c'est la bonne nouvelle, comme on ne va pas passer notre vie devant la télé, donc on a moins besoin d'abonnements audiovisuels, moins 6,9%, c'est donc la déflation. Alors ça, on a donc cette inflation énorme donc, qui se maintient, à part dans quelques secteurs d'activité, et le problème c'est que dans le même temps, on a un effondrement de l'activité, un petit peu en France, mais surtout en Allemagne. Les derniers chiffres, on a vu la semaine dernière, donc des directeurs d'achat, les indices Sentix également, et là c'est l'enquête ZEW, donc allemande également, et regardez, c'est la courbe rouge, ça s'effondre complètement, le sentiment économique des Allemands, c'est en train de s'effondrer, là c'est bien sûr au niveau des entreprises, vous voyez, c'est plus bas que pendant le corona, plus bas que pendant la crise de la zone euro, on est quasiment au niveau, vous voyez, de la crise de Lehman Brothers, où on a frôlé du moins la fin du système au sens large, sinon c'est un plus bas historique. Donc là,
on imagine, la courbe bleue, c'est le PIB. On avait vu donc déjà la correspondance avec l'enquête IFO, etc. Là, c'est l'indice ZEW. Ça pourrait bien sûr s'effondrer. On pourrait avoir une très grave récession en Allemagne. Idem sur la zone euro. Regardez, même indice ZEW, donc là, c'est pour l'ensemble de la zone euro. Effondrement, là aussi, des plus bas. Vous voyez, depuis la faillite de Lehman Brothers et la crise financière qui a suivi en 2008. Donc, il faut être extrêmement prudent, on a des vraies difficultés. Donc bien sûr, face à ce contexte de stagflation, inflation élevée, stagnation économique, même récession, aux États-Unis, elle est déjà là, elle arrive également chez nous, eh bien les marchés évidemment s'inquiètent et ils ont raison. C'est vrai que là on voit le Standard & Poor's 500 et le CAC 40. Vous voyez, l'été dernier on a eu un petit rebond un petit peu technique on va dire, mais néanmoins ça y est, c'est en train de repartir à la baisse. Le petit rebond technique, on repart à la baisse. On essaye de résister, alors chaque jour effectivement, mais vous voyez que la tendance depuis le début de l'année elle est bien baissière. Vous voyez, moins 15,8% pour le CAC 40, moins 17,7% pour le Standard & Poor's 500. Si on fait un petit focus sur le CAC 40, là on voit bien cet effondrement, vous voyez, donc au plus bas on était à moins 17, là à moins 15 et quelques, mais globalement la tendance est là, on va rester sur malheureusement une baisse boursière. Si on regarde évidemment le fer de lance de la bulle précédente du numérique, le Nasdaq, là aussi ça baisse pas mal, on n'est pas à moins 33,7 comme il n'y a pas longtemps, mais quand même moins 27% par rapport donc, au sommet de la fin 2021, donc ça fait quand même mal bien entendu. On a ce dégonflement de la bulle qui est en train de s'installer, avec parallèlement, si on va à certaines entreprises, je regardais ça donc tout à l'heure vraiment pour faire ce graphique, eh bien oui, Meta, vous savez, donc l'ex-Facebook, ça n'arrête pas de s'effondrer, regardez bien, moins 60,4% par rapport au plus haut de septembre 2021, et donc là on a retrouvé des niveaux au plus bas depuis le 23 mars 2020, je pense qu'on va bientôt casser, on va retrouver des niveaux de 2019 assez rapidement. Eh oui, c'est ça le problème, heureusement qu'on revient dans le monde réel, et donc on a cet ajustement baissier. Alors si on regarde Zoom, évidemment, c'est encore plus grave, ça s'aggrave, vous voyez, au fur et à mesure, moins 86,1% d'effondrement, des plus bas depuis la fin 2019. Là, encore une fois, c'est vrai que c'est triste pour eux, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que ça y est, on reprend les conférences, justement les séances de dédicace de livres, on reprend la vraie vie en quelque sorte, mais surtout le problème, c'est que si on prend la vraie vie, il n'y a plus d'argent magique, et surtout, il y a l'augmentation des taux d'intérêt. Ça, c'est donc le deuxième crack, le crack obligataire qui est en train de s'installer, notamment aux États-Unis. Donc là, on voit les taux d'intérêt des dettes publiques américaines, ce qu'on appelle le bond à 10 ans. Donc ça flambe, évidemment, c'est la courbe rouge. On avait atteint 3,5% en juin dernier. Après, ça a rebaissé un petit peu. On se dit non, ça va. La Fed maîtrise l'inflation, soi-disant. C'est qu'elle a bien monté les taux d'intérêt. Eh bien non. Allez, on retouche aujourd'hui à peu près 3,5% de taux d'intérêt à 10 ans. Vous voyez que c'est un sommet depuis 2011. Mais surtout, la Fed va être obligée d'augmenter encore ce taux d'intérêt. Elle va se réunir le 21 septembre prochain, donc dans quelques jours. On attend encore 75 points de base, donc vous voyez qu'on va remonter certainement à 3,25% de taux d'intérêt monétaire. C'est évidemment énorme, et c'est d'ailleurs pourquoi l'euro reste bas, parce que si la BCE monte les taux, évidemment, elle a toujours un train de retard, pour pas dire 2 trains de retard vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine, plus elle n'a pas de crédibilité, ce qui fait que malheureusement, l'euro continue de baisser, et ça c'est pas bon, parce que si l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée. D'ailleurs, on a ce crack obligataire aux États-Unis, et il est également là, en France, en Allemagne, dans la zone euro. Donc là, vous voyez que là, on avait atteint des sommets donc en juin dernier à 2,4% sur le taux de 10 ans français. Là, on est à 2,3%. Et oui, le quoi qu'il en coûte, là, parce que là, on commence à lâcher de nouveau un nouveau bouclier tarifaire pour 2023. Allez, encore 45 milliards. On a l'impression que ça coûte rien. Mais oui, mais là, ça coûte. On n'est plus dans le cadre du coronavirus où la dette publique était achetée par la Banque centrale européenne. Là, ça nous coûte vraiment avec une augmentation forte de ces taux d'intérêt. Pareil en Allemagne, 1,7%, vous voyez. Alors, si vous regardez l'Italie et la Grèce, et là aussi, on a dépassé largement les 4%, même en Italie. Vous voyez que là, il y a une tendance. Vous voyez, la Grèce, on avait l'habitude que ça soit légèrement supérieur au taux italien. Et bien non, là, ça y est, c'est quasiment le même taux. Plus de 4% de taux 10 ans en Italie et en Grèce. Et oui, il y a cette crainte du 25 septembre prochain. Donc en Italie, les élections, on se dit, est-ce qu'il n'y aura pas un parti ou une coalition europhobe à la tête de l'Italie ? Ça fait évidemment peur. Vous voyez que la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était en 2018, une coalition anti-système, va-t-on dire, Fumon 5 étoiles, la Ligue au pouvoir, et qui avait donc remporté les élections, a fait une coalition, ça n'a pas duré, certes, mais vous voyez que les taux d'intérêt avaient nettement augmenté, mais là, regardez, ils sont plus hauts. Et oui, on est à plus de 4%, donc ça c'est très très dangereux pour la stabilité
politique et économique, évidemment, italienne. Donc, malheureusement, cette hausse des taux d'intérêt va continuer pour une raison simple, hein, je vous le rappelle toujours, les taux d'intérêt à long terme, donc les obligations d'État, c'est les taux d'intérêt à court terme, donc on le voit qui ne cessent d'augmenter, qui vont encore augmenter, plus des primes de risque. Donc déjà, le taux court augmente et les coûts d'opportunité, ça évidemment avec le temps ça augmente toujours, mais surtout les primes de risque augmentent. Sur la croissance, non, là c'est plutôt négatif, puisqu'il y a même de la décroissance. Par contre, l'inflation reste toujours très élevée et surtout on continue d'augmenter les dettes publiques et donc ça nuit à la crédibilité des États et donc les taux d'intérêt vont encore augmenter. Je suis désolé de vous le dire, les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française peuvent très bien atteindre 4% d'ici la fin 2022, début 2023 et donc là bien sûr on aura une conséquence, la troisième bulle sur les marchés immobiliers. Je ferai un thème uniquement sur l'immobilier très prochainement dans une vidéo, mais là on voit bien le problème, c'est que ça c'est la dette des ménages français, vous voyez, on est sur un niveau de 102,1% du revenu disponible, c'est un record absolu, donc on s'est énormément endetté, les ménages se sont fragilisés grâce justement à la baisse des taux d'intérêt, la courbe bleue ici, et maintenant que les taux d'intérêt remontent, évidemment il faut payer la facture, et là ça risque d'être un petit peu douloureux. Je vous ai mis ce graphique qui représente les prix des logements anciens, donc on voit bien ici c'est la courbe bleue, pour rappeler justement qu'il y a eu des phases de baisse à plusieurs reprises, hein, parce que parfois on me dit oui vous avez déjà dit la baisse, etc. Oui, mais il y a eu des phases de baisse des prix, après ça remonte bien sûr, et là on a ce choc, les taux d'intérêt, c'est la courbe rouge, donc quand la courbe rouge baisse, c'est en échelle inversée, donc les taux d'intérêt augmentent, donc là cette hausse des taux d'intérêt, inévitablement, va faire baisser les prix des logements. Donc la bulle immobilière va se dégonfler, ce n'est pas grave, parce qu'après ça repartira, bien entendu, ça va resolvabiliser la demande, ça va redynamiser le marché, mais c'est clair que là les prix ne peuvent plus rester à ce niveau-là, ça commence à bien baisser, notamment dans les grandes villes, notamment à Paris, à Lyon. Certaines villes résistent encore, mais ça ne va pas tarder également. Donc voilà le problème de ces trois cracks. Alors, quelles conséquences pour nous? Donc cette augmentation des taux d'intérêt, qui est quand même la clé, hein, je vous l'avais déjà dit il y a plusieurs mois, la clé c'est l'augmentation des taux d'intérêt, donc qui se confirme aujourd'hui. Rappelez-vous que 1 point d'augmentation des taux d'intérêt de la dette publique pour la France, ça coûte quasiment 40 milliards d'euros hein, sur 10 ans, certes, mais ça veut dire que là, vu l'augmentation des taux d'intérêt, on est sur une facture de l'ordre de 100 milliards d'euros sur 10 ans, donc 10 milliards d'euros par an. Eh oui, il va falloir les trouver. Ensuite, bien sûr, on a cette augmentation du coût des crédits, donc risque de rechute de l'activité, le dégonflement de la bulle immobilière, on vient de le voir, les cours obligataires et boursiers qui repartent à la baisse, là aussi, ça va se continuer jusqu'à la fin de l'année. La seule bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le taux des rendements des comptes sur livret augmente un petit peu, donc ça permet d'avoir un peu plus, mais malheureusement, ça reste largement inférieur à l'inflation. Donc, ça veut dire que sur le long terme, la bourse, les actions avec les dividendes et l'immobilier plus un petit peu d'or, la fameuse poire pour la soif, eh bien ça restera les meilleurs placements sur le long terme, mais à court terme, il va falloir attacher ses ceintures, mais on sera là pour évidemment expliquer tout ça et puis surtout essayer de prendre de la hauteur et de regarder vers l'avenir pour rester des gagnants de la crise. Merci encore pour votre fidélité, merci pour le succès du livre, pour le succès de la chaîne YouTube. Et franchement, merci beaucoup. Continuez comme ça, je vous souhaite évidemment de bonnes réussites. Portez-vous bien et à très bientôt.